Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, oui. Review en mode selfie, en mode décontracté. Voilà, pas très loin de la promenade des Anglais, j'essaye de vous montrer, voilà. Alors je suis un peu en contre-jour, mais vous voyez, ici c'est la promenade des Anglais. Peu importe, revenons à nos moutons. On va faire un tour chez Rincoe. Alors, Rincoe, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui est surtout connue pour des modèles de vape avec un très bon rapport qualité-prix. On peut se rappeler peut-être de la Meshman, de la Mechman, peu importe, 228 watts, ou encore la gamme Mento. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un tout autre matériel, la Jellybox 80 Mini. Alors, une Jellybox 80 Mini, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette Oula, mon ami du passé, futur, présent, on se calme. On va d'abord commencer par la boîte. La boîte, la voici, donc la boîte de la Jellybox Rincoe. Boîte traditionnelle, boîte totalement en une matière fantastique qu'on peut appeler communément carton. Voilà, belle boîte en carton qui peut toujours servir de vide-poche en ces fêtes de fin d'année. Bref, on ouvre cette boîte à l'intérieur. Oh mon Dieu, plein de petits papiers, un certificat de qualité, le petit truc pour dire le revendeur, les accus, attention, hein, attention, accus abîmés, oulala, pas bien. Une notice qui est, comme vous pouvez le constater, eh bien, totalement en anglais. Mais bon, après, ça reste assez clair. Vous avez toutes les dimensions et puis les différentes particularités pour les réglages. Voilà. Ça, c'est rigolo. Eh bien, ça, c'est pour le changement de résistance et le remplissage de votre râteau. Et on en reparlera après. Ensuite, eh bien, notre box, la fameuse Jellybox 80 watts. On verra ça plus en détail après. On trouve aussi, oui, important, le petit adaptateur pour les accus. On y voit ça après. Notre tank, voilà, le Jelly Tank qui est ici. On ouvre la petite trappe ici, on enlève la petite mousse. On va trouver une résistance supplémentaire qui est en 0,15 et un câble en USB et micro USB type C de ce côté-là. Je laisse mon moi du futur passé présent continuer. Vas-y Coco. Tout bêtement, eh bien, c'est la petite sœur de la Jellybox 228 watts, sortie dans le même temps, très honnêtement, voilà, c'est sorti dans le même temps, à quelques jours, peut-être même le jour même. Bref, c'est sa grande sœur qui a deux accus. Celle-là, c'est celle avec un seul accu, donc c'est la Mini 80 watts, et sa grande sœur, c'est la 228 watts avec deux accus. Alors, qui dit Jelly, on peut penser à nos cousins anglais, et de leur fameux dessert, la Jelly, n'est-ce pas, cette espèce de gelée translucide, en général de couleur flashy. Alors là, de couleur flashy, il n'y aura pas. C'est plutôt de la non-couleur, puisque vous avez transparent, vous avez une ambrée, vous voyez, un petit peu comme du thé, vous voyez, on reste dans le côté anglais, ou encore la black, qui n'est pas black, qui est plus fumée, voilà, fumée noire. Bref, voilà. On va donc comme ça, eh bien, avoir ces trois couleurs, ambré, black et totalement clear, le modèle que voici. Ce plastique translucide magnifique s'appelle du PCTG. Alors accrochez-vous, je ne le referai pas tous les jours, mais c'est du polycyclohexylène diméthylène tétraflate. Le quoi? Le PFTC et le PF. Et alors là, je crois que le plus simple, c'est de voir avec un professionnel. Il s'agit du polycyclohexylène diméthylène terephthalate, modifié au glycol, autrement connu sous le nom du plastique PCTG. C'est un copolyester transparent. Le polymère PCTG est particulièrement adapté aux applications nécessitant des extractibles très faibles, une clarté élevée et une stabilité gamma très élevée. Le matériau se caractérise également par des propriétés d'impact élevé et il présente de nombreuses propriétés du polycarbonate. Le polycarbonate avec l'avantage de ne contenir ni BPA, ni BPPS, ni aucun autre bisphénol. Bref, le tout avec un cadre en zinc, magnifique que voilà. Pour les accus, eh bien c'est simple. Dans cette box, on peut mettre différents accus. Quand vous la recevez, vous avez un adaptateur, qui est un adaptateur pour une 18650. Donc je vous montre. Vous mettez votre accu, eh bien, tout bêtement, dans votre adaptateur. Alors après, il n'y a pas vraiment de sens, je vous rassure. Tac. Vous ouvrez votre petite trappe.
et vous allez insérer votre accu tout bêtement. Et on voit, ça fonctionne. On peut mettre aussi des accus en 20-700. Et dans ces cas-là, on n'a plus besoin de l'adaptateur. Donc là, ça c'est un accu Samsung en 20-700. Tac, pas besoin d'adaptateur. Et ça s'allume, ça fonctionne. Ou encore, on peut aussi mettre des 21-700. 21-700, hop. Et voilà, ça fonctionne. Donc 18-650, 20-700 et 21-700 sans problème. 18-650 avec l'adaptateur. Avec tout ça, mais quelle puissance, me direz-vous? Mais quelle puissance arrives-tu à tirer de ce matériel? Eh bien, j'arrive à tirer de 1 watt, c'est vraiment très peu, à 80 watts, c'est inimaginable, c'est fou. Bien sûr, on a les modes classiques, hein, le contrôle de température. Mais alors, tout à fait, mon cher Pampounet, comme on dirait. Donc oui, l'écran. L'écran, large écran. Alors là, on est sur la couleur blanche. Je vous montrerai après qu'on peut changer les couleurs. En haut à gauche de notre écran, ici, on va trouver notre niveau de batterie qui là est plein. Juste à droite, la fonction, là c'est en watts, puissance, voilà. Juste en dessous, encore ici, eh bien, c'est votre puissance exprimée donc en watts, puisque je ne suis pas en contrôle de température. On va tout bêtement pouvoir monter ici avec le bouton plus, jusqu'à 80 watts. Une fois arrivé à 80 watts, je peux refaire un appui sur plus. Je fais un tour complet, je reviens à 1 watt, et je peux bien sûr monter ou descendre. Juste en dessous, le compteur en secondes de puff, c'est-à-dire le temps que vous tirez sur votre vape. Ensuite, la résistance ici qui est exprimée en ohm, qui est ici à 0,29. Et en dessous, l'équivalence en volts. Et la partie qui nous intéresse est juste en dessous, ici, vous le voyez, vous avez des petits carrés de couleur. Alors, je ne sais pas ça. Hop, voilà. Ici, vous avez des petits carrés de couleur. Et c'est ça qui va déterminer la couleur de votre fond et la couleur de votre box. Je vous montre. Là, je suis sur blanc. Donc ici, on voit que les LED sont blanches. Je vous montre. Hop, j'éteins la lumière. Et là, nous sommes en blanc. Voilà, je vais laisser la lumière éteinte, ce sera plus simple. Je vais rester appuyé sur le plus et le moins. Je peux donc déconnecter, c'est-à-dire que maintenant je vape, et vous voyez, il n'y a plus de lumière. Par contre, mon écran reste blanc, lui. Je vais remettre en route nos LED. Ici. Je vais faire un appui sur le bouton Fire et sur le bouton plus. Et on voit que ça clignote au niveau des carrés ici. Par exemple, si je choisis rouge, hop, vous verrez que après, j'appuie, ça s'allume en rouge. Et ainsi de suite. On va faire bleu. Je valide, hein, vert. Je valide toujours. Jaune. Hop. Et violet. Voilà pour ce qui est de l'écran et des couleurs. Je te laisse la parole. J'ai choisi violet, il y a rouge, bref, tout ça c'est magnifique. Et là on retrouve le côté Jedi. Première des choses, l'aspect esthétique, on est sur une box transparente, translucide. On s'en rendra mieux compte si on enlève l'accu. Voilà, donc totalement translucide, d'un plus bel effet. Partie avant, on se retrouve avec une espèce d'aluminium anodisé, enfin brossé plus exactement. Alors, c'est du zinc, hein. Un gros bouton Fire version gâchette avec un bruit plutôt agréable. Voilà. Partie basse, le bouton moins et plus. Un large écran. Sur le dessus, un pin flottant. Et avec une large plateforme pour accueillir nos atos. Sur le côté ici, un petit logo. Juste en dessous, mais de l'autre côté, on va trouver notre prise USB type C. La trappe tient, franchement, ça va. Ça flotte un petit peu, mais il ne faut pas oublier qu'une fois en pression avec l'accu, et bien du coup, il n'y a plus aucun jeu. Et en plus, ça se met vraiment tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Et notre large écran. Donc voilà, jolie box. Et à l'intérieur, bien sûr, il y a le tank, le Jelly Tank. Abordons le ventre mou de notre kit. Alors, je dis ça avec beaucoup d'humour. C'est un kit, donc il y a un ato fourni avec, mais voilà, c'est peut-être la petite chose qui pêche, c'est cet ato. Alors, extérieurement, plutôt pas vilain, drip tip non amovible. On est sur une coque entièrement en plastique
je me comprends, c'est la même matière que la box. On voit à travers bien notre résistance, celle qui est montée d'origine est une 0,30. Alors elle a déjà été utilisée, vous m'excuserez pour les petites traces de liquide qu'on voit dessous. En partie basse, donc le tout est en acier inoxydable. On a un petit pin avec marqué Jelly Tank ici. Donc 4,8 ml de contenance, ce qui est plutôt pas mal. On va avoir ici notre airflow. C'est assez souple, mais ça reste en place. Voilà, ça ne bouge pas tout seul. Pour changer ou pour remplir bien notre ato, c'est simple, on va dévisser cette bague. Voilà, ici on va découvrir l'accès à notre résistance ainsi que le silicone de remplissage. Alors, pour moi, c'est vraiment le petit truc qui cloche sur cet ato parce que le remplissage est vraiment pas simple. Il faut choper le petit silicone ici. Alors, déjà, il faut enlever la base, on va dire, ouvrir le petit silicone. Le remplissage se fait, alors, même si on y arrive avec des bidons un petit peu gros, je vous conseille quand même un bidon à aiguille, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, il faut remettre son petit silicone, ce qui n'est pas toujours très simple, vous voyez, c'est pas toujours très aisé. Très aisé, n'est-ce pas? Peu importe. Pour la résistance, alors, petit détail technique, je vais tirer, surtout si vous changez votre résistance, ne jetez pas l'ensemble. Voilà, il faut savoir que en partie basse, et bien ici, ça s'enlève. Voilà, il y a une petite vis, ça s'enlève. Et que quand vous mettez l'autre résistance, vous voyez qu'il n'y a pas la base, ça c'est la 0,15. Donc voilà, il ne faut pas jeter votre résistance complète, il faut penser à enlever la petite partie basse qui est vraiment importante. Vous allez pouvoir comme ça changer votre résistance, vous lui mettez, et puis après voilà, ça se fait assez bien. Mais je dois dire que pour moi, ça reste le petit défaut de ce kit. Après, je dirais que le principal, c'est la box. Toujours dans le kit, on va avoir une résistance en 0,30, celle qui est montée quand vous achetez le kit, voilà, et ça marche du feu de Dieu. Une résistance en 0,15, donc on n'est clairement pas sur un kit MTL, vous voyez, on n'est pas sur du MTL. Sa taille, alors 95 mm de haut, presque 10 cm de haut, 44,3, presque 5 cm de large et 28 mm d'épaisseur. Différents modes de température, on va de 200 à 600 degrés Fahrenheit, puis de 100 à 315 degrés Celsius, en NI, en TI, en SS. Et le Jelly Tank fait 25 mm de diamètre, voilà, par 42 mm de haut, et d'une capacité de 4,8 millilitres, ce qui est plutôt pas mal, une bonne contenance, ça c'est plutôt cool. Et après tous ces détails techniques, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vaut au quotidien et qu'est-ce que ça vaut à l'usage tous les jours? Ça vaut, ça vaut du bien, ça vaut même peut-être plus que 30 ou 40 balles. Et franchement, petit kit complet, donc que l'accu naturellement est liquide, mais petit kit complet entre 30 et 40 euros. Alors, je vous l'avoue, il faut un peu fouiller pour le trouver sur Internet, en tout cas sur des sites français, mais je pense que c'est possible. Après, il y a les sites chinois, mais bon, voilà, à vos risques et périls, mais on peut le trouver assez facilement sur le net. En boutique, j'ai des petits doutes, mais en tout cas, cherchez peut-être, ou demandez à votre revendeur qu'il le commande. C'est top, 30-40 balles, elle est plutôt très jolie, en tout cas moi j'adore. Ergonomiquement, c'est top, le bouton tombe tout seul, les réglages sont hyper simples, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très très simple, ça vape. Voilà, j'ai envie de vous dire, je vais m'éloigner un peu avec ma tige à selfie, vous voyez. Je m'éloigne, reviens, allô. Ah, et c'est de plus en plus lourd, plus je m'éloigne. Bon, ça vape, hein, il n'y a pas photo, ça vape même très très bien. Donc voilà, bon matos, 30-40 balles, ça marche. Je fais de Dieu, les résistances sont de bonne qualité. J'aurais juste un bémol, c'est sur le remplissage. Il faut enlever le tank, ouvrir la bague d'airflow, voilà. Enfin accéder au silicone et enfin remplir. Et il faut au mieux un bidon à aiguille parce que sinon c'est pas simple. Donc gros bémol sur le tank, mais en même temps j'ai envie de vous dire, vu la qualité du tank, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va s'user assez vite. S'il fait 6 mois, à mon avis, c'est bon, voilà. Et puis je ne sais pas s'il est simple de trouver des résistances. En revanche, voilà, hein, une box qui va jusqu'à 28 mm, vous avez de la marge, vous pouvez mettre n'importe quel ato dessus, que ce soit toute petite vape MTL avec un Nautilus par exemple, et vapé à 13 watts, ou alors par exemple, je sais pas, un Fatality 25 mm et vous vapez à 60 watts.
quelques motards. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est du bon matos et pas cher. Donc j'ai envie de vous dire, faut y aller, voilà, faut tenter le coup. Pour l'instant, aucun souci technique. Voilà, c'était peut-être la dernière, certainement la dernière vidéo de cette année. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous, en espérant, et j'en suis même sûr que l'année 2021 sera plus radieuse pour vous tous, et puis pour vos familles. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, je vais essayer de tourner ma caméra, voilà. N'oubliez pas, nous sommes la résistance, et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ. Wouh! Bye bye.